Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Nous sommes en ce matin rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes une fois de plus dans la présence du Seigneur, à l'écoute de sa parole et à la prière. Et ce matin, je voudrais que, bien-aimé, de là où tu es, tu puisses déjà commencer à dire merci à Jésus. Je voudrais déjà que tu commences à célébrer le nom de Jésus. Parce que tout au long de la nuit, il a veillé sur ton âme. Il t'a accordé son assistance. Il t'a accordé sa protection. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu puisses lui dire merci. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que tu as veillé sur mon âme. Merci parce que tu as accordé ton assistance à mon frère et à ma soeur. Merci ce matin. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Parce que tu es le Dieu qui me donne la vie. Et parce que tu es le Dieu qui m'aime. Et ce matin, je veux te célébrer. Je veux te rendre toute la gloire parce que tu es bon. Est-ce que quelqu'un peut dire la bonté de Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer la bonté de Jésus ce matin? Seigneur, tu renouvelles ta bonté dans ma vie. Tu renouvelles ta bonté dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Tu renouvelles ta bonté dans la vie de toutes ces personnes qui prient avec nous, Seigneur. Parce que tu es le Dieu incomparable. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Et ce matin, je me réjouis d'être, Seigneur, dans ta présence. Oh, que ton nom soit célébré. Béni sois-tu ce matin pour le don de ton Esprit Saint. Merci, Saint-Esprit. Parce qu'avant même que nous ne parlons de toi, tu es déjà présent. Et ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à commencer à parler au Saint-Esprit. Je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Et que tu dises au Saint-Esprit, je t'aime, Seigneur. Et que tu dises au Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de ta présence ce matin pour commencer ma journée. Yon tarabako rabakai kinderebo sata. Yon tarabakai kiberebere. Rabako ramashaka tamaburunturu saikintara. Rebaba rondorobo somakai kibabo sheke tamaburianta. Makai kibarako robo shenti kotoroborai kitara. Oh Saint-Esprit, ce matin, viens me toucher. Viens toucher mon frère, viens toucher ma soeur. Viens toucher un membre du renouveau charismatique ce matin, Saint-Esprit. Parce que tu es l'amour de Dieu répandu dans notre cœur. Et ce matin, Seigneur, nous avons plus que besoin de ton agir. J'ai plus que besoin de ton agir. Seigneur, pour commencer cette journée en puissance, Saint-Esprit. Ma sœur a besoin de ta présence. Pour commencer cette journée en puissance, mon frère a besoin de ta présence. Seigneur, pour commencer cette journée en étant rempli de toi, en étant trempé de toi, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut continuer à demander au Saint-Esprit de le remplir? Est-ce que quelqu'un peut continuer à demander au Saint-Esprit de le toucher? Yon tarabako rabako ramashandara usata. Mukababako rabakaindara usata. Rebabako rabakabarundu robosutuma. Makaya rabako rabashara bakai kitara usata. Morabababrukuta makai kibarabara usotara usata. Merci Saint-Esprit ce matin pour ta sainte présence. Oh, elle me fait du bien. Et je crois qu'elle fait du bien à quelqu'un
Seigneur, qui est en union avec nous ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Dès qu'il a pris, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Parole du Seigneur. Jean chapitre 11, les versets 1 jusqu'au verset 5. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Saint-Esprit a une bonne nouvelle pour moi et le Saint-Esprit a une bonne nouvelle pour toi. Nous avons maintes fois entendu parler de cette page d'évangile qui nous parle de la résurrection de Lazare. Mais ce matin, j'aimerais m'attarder sur le verset 5, où il est dit, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Mais avant cela, quand Jésus a appris la nouvelle concernant la maladie de Lazare, il est dit, les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Ce matin, j'aimerais insister sur l'amour de Jésus pour moi et sur l'amour de Jésus pour toi. La Bible nous révèle ce matin que Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie. C'est la même qui a versé un parfum sur les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux. La Bible nous dit que Jésus aimait Lazare. Et j'aimerais ce matin que quelqu'un, à la place de Marthe, à la place de Marie, à la place de Lazare, que tu mettes ton nom. Que quelqu'un mette son nom à la place de Marthe. Et que quelqu'un mette son nom à la place de Marie et à la place de Lazare. Et tu comprendras avec moi combien de fois Jésus nous aime. L'amour de Jésus pour toi, l'amour de Jésus pour moi. Jésus aimait Marthe, il aimait Marie et il aimait Lazare. Et de cette même manière, Jésus t'aime, Jésus m'aime. C'est pour cette raison qu'il a pu donner sa vie sur la croix pour notre salut. Il a lui-même dit, et il a enseigné cela à ses apôtres. Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner de l'amour qu'à recevoir. Et Jésus, il donne de l'amour. Parce que, bien-aimés, vous savez que tout ce que Jésus a enseigné, il a été le premier à le mettre en pratique. Alors Jésus ne peut pas dire aimez-vous les uns les autres. Jésus ne peut pas dire aime ton prochain comme toi-même. Jésus ne peut pas enseigner ce commandement et lui-même ne pas vivre ce commandement. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un qui a l'impression que Jésus, que Dieu ne l'aime pas.
peut-être à cause d'une situation, ou peut-être à cause d'une blessure que cette personne a reçue, ou à cause de l'amour que tu n'as pas reçu de ton père, ou à cause de l'amour que tu n'as pas reçu de ta mère, tu as du mal à comprendre l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour toi. Mais la Bible nous dit, avant même que nous ne soyons nés, pendant que nous étions encore pécheurs, le Fils de Dieu a donné sa vie sur la croix. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour toi, elle est tellement profonde. Elle est tellement profonde qu'on ne peut pas la sonder. Il n'y a pas plus grand amour sur la terre en dehors de l'amour de Jésus. Et personne sur cette terre ne peut te manifester l'amour, je dis, le même amour que Jésus a manifesté pour toi. Parce que Jésus, lui, il a donné sa vie sur la croix. Même tes parents ne peuvent pas t'aimer de la sorte. Il a donné son sang. Il a versé son sang pour que tu vives. Et si ce matin, tu es en train de m'écouter, si ce matin tu vis, si ce matin tu es avec moi, c'est un cadeau, c'est un signe de l'amour de Dieu pour toi. Si ce matin tu es en train de respirer, si ce matin tu es en train de me regarder, si ce matin tu t'es réveillé, c'est un signe de l'amour de Dieu pour toi. Et chaque fois que tu respires, Dieu te dit, je t'aime ma fille. Chaque fois que tu respires, Dieu te dit, je t'aime mon fils. Et comme pouvait le dire Paul dans le livre de Romains, rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus. Ni la mort, ni le péché, ni le passé, ni l'avenir. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Jésus a pour toi. Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Suzanne. Jésus aimait Yapi. Jésus aime Yapi. Jésus aime Delphine. Jésus aime Charles. Jésus aime Espérance. Jésus aime Solange. Jésus aime Michel. Alors ce matin, bien-aimé, celui que tu aimes, comme les sœurs ont dit, celui que tu aimes est malade. Et Jésus aimait véritablement Lazare. Il avait de l'amour pour lui. C'est pourquoi il s'est dépêché et il est venu lui manifester l'amour et la puissance de Dieu. Il est venu lui manifester sa faveur. Alors bien aimé, sache ce matin que peu importe les épreuves dans lesquelles tu es, peu importe les épreuves, peu importe les épreuves, peu importe la souffrance, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alors prie avec moi ce matin. Papa, je veux te dire merci. Merci Jésus parce que tu m'aimes. Merci pour l'amour que tu me manifestes chaque instant. Merci infiniment. Je ne savais pas que tu m'aimais. Jusqu'à donner ta vie sur la croix pour moi. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et je voudrais que tu contemples en seulement 1 minute que tu prennes ce temps de silence. Et que tu contemples l'amour de Dieu pour toi manifesté en Jésus sur la croix.
et que tu réalises ce matin combien de fois il a souffert pour toi. Il pouvait s'arrêter en chemin. Mais depuis Gethsémani jusqu'à Golgotha, il a accepté la flagellation, le couronnement. Il a accepté de porter cette lourde croix et il s'est laissé conduire comme un mouton qu'on conduit à l'abattoir. Parce qu'il a regardé en arrière, il t'a vu et il a fait pour ton salut. Merci Jésus de m'aimer, Seigneur. Moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi et que l'amour de Dieu ce matin inonde ta journée. J'aimerais que tu continues à méditer cette parole et que tu continues à lire ce verset 5 et à la place de Marthe, de Marie et de Lazare et que tu mettes ton nom. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.